commence. Euh, vous pouvez m'en- vous êtes en train de voir la. Vous m'entendez déjà? Allô? Oui, oui, on t'entend. D'accord. Je vais partager avec vous mon écran. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'une solution qui est vraiment une solution, on dirait nouveau sur le marché, une solution nouvelle sur le marché. On parle de la sécurité DNS, c'est une problématique. euh, c'est une problématique qui touche un peu presque 100% des organismes qui disposent déjà des solutions de sécurité. Donc, du fait que, pourquoi c'est la première problématique? Du fait que le premier périmètre maintenant de défense dans un réseau, c'est le pare-feu. Le pare-feu, c'est un équipement qui permet de bloquer des sources qui aillent vers des destinations. Et ces sources-là, ils peuvent être des adresses IP, des utilisateurs, des adresses MAC, euh, mais ils bloquent lorsqu'on obtient l'adresse IP d'une destination malveillante. Alors, comment je vais l'expliquer? Moi, j'ai un ordinateur et je veux accéder à une destination. Cette destination-là, elle est bien une destination malveillante. Elle peut être une source de command and control, elle peut être un serveur qui héberge des malwares, un serveur de phishing, ainsi de suite. Euh, Comment elle se passe la requête? La requête, elle se passe de la façon suivante. L'utilisateur, il fait la résolution DNS de la destination. Il fait la résolution DNS de la destination et donc il obtient l'adresse IP. La destination, c'est une destination qui est malveillante. Il a déjà obtenu l'adresse IP. Bien sûr, en fait, il a été bloqué par le pare-feu. Mais quand est-ce qu'il a été bloqué? C'est lorsqu'il a obtenu l'adresse IP. Alors que il pourrait être bloqué bien avant. Déjà, il a fait la requête DNS request, il a essayé d'avoir l'adresse IP, il l'a eu. Donc, entre l'utilisateur et le pare-feu, on peut positionner un équipement qui va servir d'équipement qui va bloquer les DNS requests vers des destinations qui sont malveillantes. Euh, Même avant d'avoir l'adresse IP de la destination malveillante, on peut bloquer l'obtention de son adresse IP. Euh, donc voilà, donc cette couche-là, elle n'existe quasiment pas actuellement dans les réseaux modernes. La première couche de défense qui existait, c'est le pare-feu. Maintenant, dans les réseaux internes, on peut positionner un autre équipement. Avant d'arriver à l'adresse IP, on peut bloquer la communication et l'obtention de l'adresse IP des destinations qui sont malveillantes. Parmi les leaders au marché qui font cette solution, qui est vraiment la tendance dans la sécurité, dans le marché de sécurité informatique, c'est le grand éditeur Infoblox qui présente une panoplie de solutions et sécurité DNS et infrastructure DNS en même temps.
Donc, nous, Secure Valley, en tant que nous sommes un partenaire Infoblox dans la partie formation, nous avons pensé à nos clients et à nos learners de leur faire un webinaire comme ça pour leur introduire cette nouvelle brique qui commence à être plus importante sur le marché. Donc, on commence. La solution, elle s'appelle Infoblox Blocks One Three Defense. Son rôle, c'est bien de bloquer les menaces qui menacent nos communications réseau, nos communications réseau. Donc, la solution Infoblox Blocks One Three Defense, c'est une solution qui peut être installée soit on-premise, c'est-à-dire une solution en interne installée chez le client avec toutes ces briques de gestion, de reporting, de sécurité, ou bien elle peut être déployée en cloud. Donc, en cloud, il y a une deuxième variante de la solution, c'est la solution SaaS. Donc, la solution SaaS, m- toutes les briques de gestion de sécurité, gestion des appliances, le reporting, les logs, le SIEM, le SOC, tout ça, il est géré au niveau d'Infoblox dans le cloud. Et nous, dans notre réseau, on ne dispose que d'un petit équipement qui va forwarder les requêtes DNS vers le cloud. Donc, comme vous le connaissez, le protocole DNS, Domain Name Service, c'est un protocole qui permet de faire la résolution d'un nom de domaine et d'obtenir son adresse IP. Cette adresse IP-là, elle peut être une adresse IP V4 ou bien une adresse IP V6. Euh, les serveurs DNS, il existe deux niveaux de serveurs DNS. Des serveurs DNS internes, c'est-à-dire des serveurs DNS installés chez les clients dans leur réseau local afin de permettre d'avoir une résolution DNS privée, afin de permettre d'avoir, par exemple, vous avez besoin d'accéder à votre serveur Active Directory, un serveur DNS public comme Google ou bien autre serveur DNS public, il ne pourra pas vous donner cette réponse-là parce qu'elle est propre à l'entreprise. Donc, c'est le serveur DNS privé qui permet de faire ces résolutions-là. Et puis, il y a les serveurs DNS externes. C'est comme les serveurs DNS qui sont déployés soit par nos fournisseurs d'accès Internet, par exemple, Maroc Telecom, Orange, Inouï, ils possèdent leur propre serveur DNS public qui gèrent leur propre zone ou bien domaine. Puis ensuite, il y a aussi d'autres fournisseurs DNS comme le 8888 qui est fourni par, euh, par Google. Et bien sûr, en fait, il y a d'autres fournisseurs. Ou bien, on peut trouver, par exemple, comme on a l'exemple, nous avons CBI parmi nous. CBI, ils disposent de leur propre serveur DNS public qui sert le domaine cbi.ma. On peut trouver, par exemple, euh, un organisme public qui dispose d'un domaine .gov.ma. Ce domaine-là, il est servi par un serveur DNS public. Mais pour toutes les résolutions internes, on a le serveur DNS interne. Est-ce que vous avez une question sur cette partie-là, entre serveur DNS public et serveur DNS interne? D'accord. Donc, Infoblox,
Mis à part la sécurité DNS, elle propose des